Et salut la communauté, c'est Wakiyu pour des Waki News. Alors, on se retrouve pour le jour 5. Là, j'étais en train de faire ma tour et puis je me suis dit, tiens, on va faire une petite vidéo tant qu'à faire dans la foulée. Hop, alors donc, premier combat à réaliser. Hop, on va envoyer tout ce qui fait de la force, forcément. Oui, ça n'a pas extrêmement bien marché à part sur Astrid. Ok, comme d'habitude, on va attendre de perdre un peu de points de vie avant d'envoyer nos heals. Et ensuite, on va se mettre en auto tout simplement. On m'a donné un petit conseil par rapport à la tour. On m'a dit effectivement que bien que Astaroth ne soit pas un très bon tank pour les guerres de guild ou arène, c'est un super tank par contre pour la tour, étant donné qu'à partir du moment où il a atteint le rang violet, il a sa capacité réincarnation qui va nous être énormément utile en fait pour la tour. Tout simplement. Clac. Alors, des petites luttes. On prend. Tac. Alors je sais qu'on m'a donné 2-3 petites infos aussi pour les events justement en termes de free player. Alors après ça va beaucoup dépendre de votre comment dire, de votre GMT, de l'heure sur laquelle vous êtes calé dans le jeu en fait tout simplement. Donc j'en parlerai juste après parce que faire la tour en même temps ça va pas être très évident. Et en fait il y a moyen d'avoir en fait les journées, comment vous formulez ça de manière à ce que ce soit compréhensible. En fait, un event se déclenche par exemple à une certaine heure et selon votre GMT, vous faites un reset de vos quêtes à une autre heure en fait. Je sais pas si c'est clair. En gros, moi par exemple, hop, je vais faire une petite pause, c'est pas grave. Je suis en GMT plus 1 parce que pour mes arènes, ça m'arrange qu'elles soient à 17h étant donné que c'est mes heures de pause. Et donc du coup, à 1h du matin, mes quêtes se reset. Donc, alors, il va falloir que je fasse attention par contre les jeudis soirs par exemple, parce que si ça se reset à 1h et que je suis pas couché et que je fais mes quêtes à 1h par exemple, le jeudi soir, le vendredi matin va y avoir un event et par exemple si on me demande d'ouvrir des coffres de l'outre-terre et que je les ai ouverts le jeudi sans réfléchir à 1h du matin parce que mes quêtes ont été reset et que je pouvais ouvrir mes coffres de l'outre-terre, en fait, le lendemain à 8h, il me semble, ou 7h, l'event va se déclencher, et là on va me demander des coffres de l'outre-terre, sauf que moi j'aurais déjà ouvert mes gratuits, donc du coup j'en perds 3 directement. Et du coup, par contre, par rapport à ça, c'est que je peux donc, si je ne les ouvre pas le jeudi soir, que j'attends le vendredi matin pour ouvrir mes coffres, du coup j'aurais quand même gardé mes coffres, je les aurais pas perdus. Par contre, là où on peut aller gratter encore, c'est que le dimanche, l'event va se terminer à 6h du matin et moi mes quêtes vont être reset à 1h du matin, donc du coup je vais pouvoir rouvrir 3 coffres supplémentaires que normalement je ne pourrais pas ouvrir. Alors je sais que normalement sur les heures, si vous avez jamais touché à vos décalages d'heures, ça va être à 5h du matin que vos quêtes vont se reset, et donc à 6h du matin les ventes va prendre fin, donc vous pourrez ouvrir 3 coffres supplémentaires comme ça. Alors ça va dépendre par rapport à votre rythme de vie. Moi je sais que la personne qui m'a donné ce conseil justement travaille très tôt le matin, donc du coup c'est des heures sur lesquelles elle est levée, donc du coup entre 5h et 6h du matin elle prend toujours ses coffres gratuits, mais ça va pas forcément être, enfin moi je sais que je finis, par exemple je débauche à 23h, si je devais me lever à 5h pour avoir des coffres gratuits, autant vous dire que je préfère abandonner. Mais vu qu'on peut gérer l'heure à laquelle notre jeu va se reset, ça justement j'avais déjà fait une vidéo par rapport sur les arènes là-dessus où j'avais expliqué comment faire. Du coup on va pouvoir gratter quelques petits coffres en plus tout simplement en termes de free player, et c'est exactement tout ce qu'on recherche, c'est ce genre de petites choses qu'on peut récupérer, Une autre chose qu'il m'a dit, je vais sûrement en oublier mais c'est pas grave, dans tous les cas j'ai toujours la conversation donc je pourrais vous les faire dans des prochaines vidéos, c'est que j'avais pas invoqué Arachne et King Mao à la base j'avais évoqué justement, c'était pour évoquer pour ne pas dépenser de pièces d'or, pardon. Et il m'a dit justement par contre, avant de débloquer un héros, ici par exemple, je sais plus où j'en étais, en gros, si par exemple Céleste qui demande 80 pierres d'âme, il vaut mieux que j'attende que ce soit sur un event qu'elle soit proposée, sur un event sur le calendrier, dans des bonus quotidiens qu'elle soit proposée, puisqu'à partir du jour 7, ils vont nous donner directement les pierres d'âme. Donc ça dépend du héros, ça dépend des pierres qui vous manquent pour l'accomplir, mais normalement si vous n'avez pas le héros du coup, et qu'on prend par exemple, hop, tac, on va aller Céleste, il me semble que c'est 80 pierres si je ne dis pas de bêtises. Clac, 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 elle est où la petite Céleste? Voilà, 80 pierres, et si vous avez déjà Céleste
et que vous prenez ce bonus, le bonus du 7e jour, pardon, je m'en sors pas, le bonus du 7e jour, vous n'aurez que 18 pierres. Donc en fait, on peut gratter 62 pierres comme ça, c'est juste énormissime en fait comme bonus. Donc n'invoquez pas vos héros, attendez qu'ils soient... Parce que là c'est pareil, si ça avait été King Mao du coup ici, j'aurais très certainement récupéré 30 pièces pour pouvoir l'invoquer. Donc du coup ça va être très bénéfique de récupérer plutôt 80 pierres au lieu de 18. Ça je pense qu'on est tous bien d'accord là-dessus. Alors pour les avancées de cette petite partie, alors, 7 pierres pour Phobos, on a rejoint une petite guilde. Ils ont un nom assez marrant, les Glaire épées, en jeu de mots à gloire épée. Hop, donc du coup pour le moment je sais pas s'ils m'ont placé sur la guerre des guildes, mais dans tous les cas on est dimanche donc il n'y a pas de guerre des guildes, j'oublie toujours, vous savez j'ai envie de faire la guerre des guildes tous les jours, je suis un peu comme ça mais bon. Hop, sur les titans, je n'ai pas encore décidé sur quoi je vais m'orienter justement, je sais pas, soit je pars un petit peu vers quelque chose de nouveau, donc soit les terres, soit les feux, soit je fais le lâche et je prends les hauts parce que c'est les seuls que je sais vraiment jouer pour l'instant, mais je sais pas encore, j'y réfléchis, parce que je me dis que ce sera peut-être quand même plus efficace que je joue les totems que je maîtrise depuis au moins quelques mois du moins en tout cas. Et d'ailleurs j'en place une contre les teams hauts, quand vous êtes assez équivalent, moi j'en explose même des beaucoup plus forts que moi. Alors ça ne va pas marcher contre les teams terre ni contre les teams feu, hein. C'est haut contre haut. Laissez votre totem se charger le plus possible, laissez tous vos héros tomber, les uns après les autres. Moi je sais qu'Hyperion est le plus puissant, mais je sais que si vous pouvez avoir Nova c'est parfait, parce qu'elle peut encore en plus mettre des freezes en attendant, et vous déclenchez votre totem, et ça va faire mais des dégâts monstrueux. Là malheureusement je suis pas sur mon compte, donc du coup si je fais défi en max je pourrais pas vous le montrer, parce que j'aurais pas les totems. Mais voilà, laissez monter votre totem même jusqu'à 300% s'il le faut, et vous allez voir en fait, il va tellement soigner. Étant donné qu'il a plus qu'un titan à soigner, il va le soigner énormément, que même s'il y a 4 héros en face, ils n'arriveront pas à faire assez de dégâts pour vraiment le tomber. Et en attendant, le totem met des dégâts monstrueux. En fait, la dernière fois, je suis arrivé sur des 26 millions, tout ça, faudra que je retrouve un petit peu les combats. Mais je vous en ferai justement la prochaine fois que je tombe haut contre haut, et vous allez voir qu'on peut vraiment tomber des teams qui ont mes 150 000 de puissance en plus que nous. La dernière fois j'ai réussi à tomber un qui avait un totem absolu level 120 alors que le mien est level 110 en 4 étoiles, donc il y a quand même une très grosse différence entre 4 étoiles et absolu, et pourtant ça fonctionne. Par contre contre les autres teams il va falloir effectivement déclencher le totem un peu plus tôt, beaucoup plus tôt. En général, contre les feux, je sais que je l'envoie en même temps que les feux, et contre les terres, quasiment. Enfin, le premier, je l'envoie à 120-130%. Si je peux effectivement tenir jusqu'à 170, je vais essayer, mais parce que c'est vraiment à partir de 150%, j'ai l'impression que le totem commence à vraiment nous envoyer du gros heal, mais des fois on n'a pas vraiment le choix. Du coup, donc petite intégration de cette guide qui a l'air fort sympathique. Pour le moment, je suis assez surpris parce que l'activité est très bonne. Hier, on a même fini à 77 000, donc en général, pour le moment, ils sont classés sur le top 3 des ligues, donc on est très bien, on vient d'arriver en Ligue Bronze, c'est parti quoi, on y va tout droit. Et on était, ouais, ça sur la semaine précédente, Ligue de qualification, voilà, c'est ça, on était là avec quand même une jolie avance sur les deux teams qui nous suivent derrière. Bon, un joli retard, je vous l'accorde, sur les deux teams de devant, mais bon, si on arrive déjà à être Guild Or dès le début, ça peut être un bon avantage, le temps que, bon, après il va y avoir les autres teams qui vont très certainement investir, et donc il va y avoir d'autres teams qui vont se ramener, et ainsi de suite. Alors, ensuite, pour le moment, je n'ai malheureusement rien débloqué de plus. J'essaie surtout de m'en sortir à monter mes talents, parce que effectivement, c'est vrai qu'au début, l'or, c'est vraiment l'enfer, je vous l'accorde. J'en ai jamais, en fait, voilà, je suis tout le temps, comme vous voyez, hop, fait tourner la roulette, mais comme je l'avais déjà dit, hein, faites pas tourner la roulette, hein, 20 diamants pour 29 000 diamants. Allez, on va dire même x2 en moyenne, parce que si vous touchez une fois le x10 et que vous touchez 5 fois le x1, enfin ça fera un x2 en moyenne, donc ça va vous faire 60 000 pièces en moyenne. C'est pas du tout rentable pour 20 diamants, enfin c'est pas ce qu'on cherche, surtout que les pièces on pourra en faire un peu plus. Les talents monteront à la vitesse où ils doivent monter. Hop, du coup, ouais, j'ai ma tour ici à finir. Voyons voir un petit peu si on arrive à aller un peu plus loin que d'habitude. Donc je suis désolé, hier je vous ai pas fait de vidéo sur ce compte, mais étant donné que j'ai fait une vidéo sur les familiers, que j'avais pas non plus énormément de temps. Oula. Oula là là, oula là là. Bon,
Ça passe, mais ça va pas passer non plus 50 fois. Il va nous falloir un petit bonus pour ressusciter Astaroth. Parce que j'ai pas du tout monté Galad et je compte pas du tout le monter dans tous les cas. Après peut-être que je finirai par monter 10 héros parce qu'effectivement pour les expéditions c'est un peu l'enfer d'en avoir que 5. On peut lancer que une expédition par une expédition, sachant que quand on a Valkyrie c'est 2 fois 3 heures, plus celle de 6 heures. En fait il y en a toujours une que je suis obligé de laisser passer, de faire passer la trappe et c'est vrai que ça me gêne un peu. Hop, là on va plutôt prendre les bonus de statistiques plutôt que l'énergie bonus. Étant donné que Maya son héros power heal, je préfère le laisser mettre un peu de dégâts plutôt qu'elle fasse du heal dans le vent. Mais bon, dans tous les cas, là, ça ne changera rien. Heidi nous a démonté avec Sunface derrière. Hop. Nous pourrons aller jusqu'au niveau 15. Est-ce que ça nous a permis de débloquer un nouveau palier? Malheureusement, non. Ah oui, de toute façon, c'était le 40. Clac. Alors, attendez. Est-ce que ici, je vais pas ouvert mes coffres? Donc, on a une petite quête à gratter en plus. Pour le moment, hein, comme vous pouvez le voir, je ne dépense rien, je ne touche à rien. Je fais juste à la limite quelques achats. Je pense que très bientôt aussi, je vais aller voir un petit peu de plus près ce qu'ont besoin les héros que je vais monter. Parce que pour le moment, j'ai ni Nantais, ni Sunface, donc c'est pour ça que pour le moment, j'ai pas dépensé mon énergie aujourd'hui. Je vais aller sur mon autre compte, je vais regarder ce qu'il faut pour les monter vert plus 1. Et au moins, dès que je les débloquerai, j'aurai juste à faire promouvoir. Tout simplement, et je les enverrai directement bleu plus 2. Cool, niveau 37, j'ai hâte d'arriver au niveau 40, parce qu'au niveau 40, il y a quand même ce point très important du jeu, les familiers, que j'attends impatiemment. Alors, petite chose que j'ai oublié de préciser sur les familiers, parce que je les avais pas encore fait la dernière fois, quand vous réalisez des quêtes, de toute façon on va les trouver très rapidement, tchac tchac tchac. Ah non, vu que je suis pas encore niveau 40, je les ai pas. Ça va être en fait battez 3, il me semble, hein, parce que c'est ça, battez 3 ou 5 fois en gros le boss de l'aventure 1 et vous gagnez 3 portails. Battez 5 fois le boss de l'aventure 2 et vous gagnez 3 portails, etc. Ces portails, il faut surtout pas les utiliser dès le début. Parce que dans une aventure 1, là malheureusement j'ai pas les chiffres devant les yeux, mais vous allez gagner, je sais pas, peut-être 46 poussières, alors que si vous les utilisez dans 6 mois, vous allez gagner 6 fois plus de bonus. Donc du coup, allez-y lentement pour le moment sur les familiers, ceux qui les ont débloqués, et surtout ne cramez pas des portails offerts pour faire des aventures 1 et 2. Moi c'est ce que j'ai fait sur la première fois, hein, sur ma première campagne j'ai fait toutes ces erreurs, c'est pour ça que je vous les notifie bien. Bouclier du gardien, tout ça on achète toujours, ça c'est beaucoup trop cher, on est remonté à 420 000, on va peut-être pouvoir se rajouter quelques talents. Boutique de l'outre-terre, tout est acheté, boutique de guerre de guilde, dans tous les cas je n'ai pas de monnaie. Alors, clac, j'en étais là, ouais, c'est ça sur mes talents. Ok. Et allez, c'est parti, Jack. Prenez mes pièces, volez-moi. Hop, le cadeau des éléments. Il me semble que j'ai mis un niveau à quelqu'un, voilà, Maya, voilà. Dans tous les cas, là, au pire, je réinitialiserai au bout d'un moment, je vais faire un peu de perte en termes de pièces d'or, mais c'est tellement petit que ça ne m'atteint pas trop. À la base, je m'étais dit du coup que j'allais monter Astaroth en violet, mais j'ai découvert ça qu'il fallait que je sois niveau 44, donc j'ai encore pas mal de plombes. Je commence un peu à désespérer aussi sur cette campagne parce que ça fait juste 2 jours que je fais les 3 fois l'aventure de Heidi pour 0 pierre. Donc en 6 aventures on a eu 0 pierre. Je me dis bon bah si pendant 2 jours ça me fait la même chose, en fait je ne pourrais pas aller plus loin. D'ailleurs il fallait que je vois parce que je suis pas très loin de la deuxième, de pouvoir débloquer le deuxième loot, mais j'ai beaucoup de mal à passer cette aventure. C'est pour ça que là je monte beaucoup mes talents. Comme on va pouvoir le voir, je me fais vraiment exploser. Mince, j'aurais pu garder un talent en plus. Ok. Allez Maya, allez Maya. Ah, Maya est tombée. Donc là on va stocker nos héros power pour la 3ème vague, tant qu'à faire. Est-ce que ça va passer? Je n'ai toujours pas l'impression. Et non, ça ne passe toujours pas, donc il faudra continuer à monter un petit peu, continuer à se booster pour pouvoir avancer, tout simplement. Voilà, écoutez, je pense que pour les petites astuces du jour, on a fait le tour. Dans tous les cas, quand je débloquerai ça petit à petit, on s'orientera vers, mais là, dans tous les cas, je ne peux rien faire. Je sais que je vais avoir le pass astral qui se développe au niveau 40 aussi, donc ça pourra être sympa, ça fait toujours des petits bonus. Hop,
des cadeaux. Donc ça, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, n'hésitez pas à m'ajouter, parce que si vous jouez, même si on n'est pas sur le même serveur, si on est amis sur Facebook, moi je vous enverrai pas de message, je vous trollerai pas ou quoi que ce soit dans tous les cas, mais par contre je pourrais vous envoyer à la rigueur des cadeaux et vous pourrez m'en envoyer aussi, ce qui nous fait plus de pièces de l'amitié, tout simplement. Voilà, voilà. Hop, du coup ouais, pour l'aéronef, juste je vous montre, hein, c'est ce que je vous disais, c'est pour ça que je pense que je vais finir par me remonter une autre team de 5, parce que étant donné qu'il faut des équipes de 5, donc il me manque 2 héros pour pouvoir lancer au moins mes quêtes par 2 qui me faciliteront quand même pas mal la vie, donc je pense que je vais faire ça tout à l'heure. Là, comme je l'avais expliqué, dans tous les cas je n'ouvrirai pas une clé d'artefact tant que j'en ai pas 200 de côté, à part pour le bonus gratuit. Pour la guerre des guildes, je vais voir. Écoutez, il faudra voir déjà si on me positionne. Là, je vais m'occuper de mes titans. Je vais réfléchir à ma question et essayer d'y répondre une bonne fois pour toutes à est-ce que je pars haut ou est-ce que je reste sur mes titans. Ou est-ce que je pars, pardon, sur des... J'étais ailleurs. Est-ce que je pars sur des titans que je ne connais pas? Alors là, par contre, la forge, effectivement, hop, c'est pas énorme, mais on fait juste ça parce que 800 points d'activité, 700 points d'activité on peut pas renier, c'est des glyphes en plus, c'est de l'activité pour la guilde, on est quand même une équipe, donc améliorer le skin, je l'ai fait une fois mais je pense que je le referai pas, tout simplement. On va pas se mentir parce que pour un septième de 150 on me demande 60, ou 35 en tout cas. Faudrait que je fasse des calculs mais je pense que c'est pas très rentable, j'avais fait une vidéo où je calculais justement combien valait une pierre de skin, combien valait chaque... et donc j'avais fait un comparo par rapport à la monnaie, tout ça, mais là du coup, étant donné que 150 pierres de skin c'est 750 pièces de l'outre-terre, ça veut dire qu'on a un 75e pardon, de 10 pierres de skin, donc du coup, je pense que c'est pas rentable d'en dépenser 30 en fait, tout simplement. Donc lancer 4 expéditions, les artefacts c'est pareil, je mets vraiment au minimum. Là il va falloir que je débloque bientôt un autre pour pouvoir... Mais ça m'embête, je vous avoue que pour le moment ça m'embête, je préfère peut-être perdre des clés, quitte à faire un petit peu de perte de tank. Hop, dans l'arène, on arrive à être 300ème, je suis complètement surpris, je vous avoue que je comprends pas comment ça se fait que j'arrive à tomber certaines teams. Parce que j'ai vraiment les héros les plus bas qu'on puisse trouver. Ici il y a Ginger qui peut me poser problème, mais ah, tiens d'ailleurs, je viens de voir un petit détail croustillant. Je n'ai pas la bonne team de défense. Hop. C'est pas cette team que j'avais eu. Ah, il va me ratatiner sa arachné. 4 étoiles, elle va me tuer mon tank instantanément. Clac, ici Orion. Ah, ils ont tous monté à arachné vu qu'on la donne au début. On l'a tous fait, de toute façon, je pense qu'on a tous fait cette erreur. Arachné n'est pas optimal, tout simplement. Bon, je vous avoue que je prends un ennemi par défaut, sans trop réfléchir dans tous les cas, tant qu'on n'a pas de compo intéressante, ça sert à rien de se dire est-ce que je mets lui, est-ce que je mets lui. Dans tous les cas, j'ai 5 héros, donc autant aller sur une team que je pense battre, et puis c'est tout. En termes de puissance, ce sera ce qu'il y a de plus simple à faire. Hop. Et donc voilà, ce coup-ci, je pense que la vidéo est arrivée à son terme. On se retrouve très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce si la vidéo vous a plu et à vous abonner. Allez, ciao ciao.